Depuis mars 2007, les communautés d'agglomération de Nîmes Métropole et d'Alès Agglomération se sont engagées dans une dynamique de coopération qui s'est traduite en 2011 par la création du pôle métropolitain Nîmes-Alès. Ce pôle métropolitain, construit autour des deux plus grandes villes du Gard, rassemble 77 communes et près de 350 000 habitants. Il constitue la troisième entité de la nouvelle région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées. Relié par deux axes majeurs, entre Cévennes et Camargue, la voie ferrée et la route nationale 106, les deux agglomérations misent sur leur complémentarité et font de la solidarité entre les territoires un levier efficace du développement et de la croissance. Alors, qu'est-ce qui a poussé Alès-la-Cévenole et Nîmes-la-Romaine à créer ce pôle métropolitain? Tout était réuni pour que ces deux collectivités puissent travailler. Mais je crois qu'on s'est aperçu qu'à travailler chacun de son côté d'ailleurs, dans la situation actuelle économique dans laquelle nous sommes et dans l'environnement mondial dans lequel on est, effectivement on n'avançait pas. On avait tout intérêt à créer ces structures nouvelles. On finance au fur et à mesure les actions ponctuelles que l'on décide ensemble. Ça représente la volonté des deux métropoles Nîmes et Alès de travailler ensemble et de travailler en complémentarité et pas en concurrence. Ces deux convergences, ces deux complémentarités-là font qu'on avait la nécessité de travailler sur le pôle métropolitain. Ça nous a permis rapidement de créer ce qu'on appelle le contrat d'axe, qui a débouché sur la construction du viaduc de Copassac, la rénovation de la ligne SNCF Alès-Nîmes et sur le très haut débit comme il est installé maintenant. Je crois que dans la réflexion, on s'est dit pourquoi pas entre Nîmes et Alès avoir un véritable projet territoire sur des thèmes particuliers, je crois qu'on en a choisi 5, sur lesquels nous allons travailler et donner à nos administrés évidemment un devenir qui ressemblera à quelque chose. Le pôle métropolitain existe depuis plusieurs années, mais on veut lui donner corps, on veut lui donner réalité, on veut lui donner puissance. C'est-à-dire on va avoir issu de nos rangs une administration qui va piloter ce pôle métropolitain. On veut être pragmatique. On a besoin, nous ici, d'aider à créer de l'emploi, d'aider à circuler davantage. Notre ambition, c'est aider nos concitoyens dans tous les domaines. Durant plusieurs mois, les élus et les fonctionnaires des deux agglomérations ont travaillé en atelier sur les 5 thèmes qui avaient été définis. L'économie, le tourisme et l'habitat, l'agriculture et la ruralité, l'attractivité, les mobilités, la formation, la recherche et l'innovation. Il était nécessaire de se rendre compte que le pôle métropolitain Nîmes-Alès, c'était 350 000 habitants, ce qui fait la troisième puissance de la grande région après Toulouse et Montpellier. Sur cette question, on a eu heureusement une vision avant-gardiste puisque aujourd'hui, la grande région va nous isoler encore plus. C'est une volonté d'exister, de rester et se développer, je crois, et de se faire entendre. Je pense que c'est une des solutions qu'on a heureusement choisies et qui va bien fonctionner. Ce projet de territoire est maintenant devenu une réalité, avec le vote à l'unanimité des élus de Nîmes Métropole et d'Alès Agglomération le 26 novembre 2015 à Alès. Les premières actions sont déjà engagées et contribuent à faire rayonner notre territoire et à consolider les liens structurants qui rassemblent ces deux communautés.